Aurélien Barraud, question-réponse. J'en ai ras le cul de ne voir que des blonds dans les équations. Voilà. Je veux voir plus de racisés. Alors j'utilise le terme racisé parce que c'est ce qu'utilise son clan idéologique. Bref, je veux voir plus de femmes. Bref, j'en ai ras le cul de voir des mâles blonds cisgenres. Voilà. En gros, traduction. Alors, premier point. Il n'y a pas de délire de guerre entre les noirs, enfin entre les racisés et les blancs. Il n'y a pas de délire de guerre entre les hommes et les femmes. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans ta tête et dans des interprétations fausses de statistiques qui sont fausses. La seule chose qui existe, c'est la guerre des riches contre les pauvres, des possédants contre les possédés, des patrons contre les travailleurs. En gros, des puissants contre les pauvres, voilà. C'est le seul truc qui existe. Et c'est indépendant de la couleur de peau, du sexe, de la taille, c'est indépendant de tout ce que tu veux. Voilà. Donc arrête de partir sur des trucs. Enfin, ne perds pas ton temps et ton énergie sur des trucs comme ça. Mais. Pouf pouf. Bah, du coup, j'ai oublié. Deuxième point, ouais, ce que tu appelles idéal politique, tout ça, alors en fait ça s'appelle la France. Je vais te mettre un spoiler. Hein. La démocratie moderne telle que tu la conçois actuellement, alors mon couvre, il va falloir que tu te pousses un peu, parce que sinon je vais finir par t'écraser et tu vas pas apprécier la blague. Vraiment fort. Genre prends-toi 115 kilos dans la tronche, tu vas apprécier. Pour achat de, on va dire peut-être 7, 8, 9 kilos. Je sais pas combien il pèse le mien. Bref, il est quasiment dans la même proportion que moi. Bref. Et il a encore pas plus limite là-dessus. Bref, c'est pas grave. Enfin, ce sera peut-être grave, au pire des cas, je referai un enregistrement derrière, c'est toujours, de toute façon, j'ai toujours pas encore réussi à démêler ça. Pouf pouf. En gros, enfin si je l'ai gagné, le concept c'est ça, hein, c'est les riches contre les pauvres, les forts contre les faibles. Et indépendant de toutes les catégorisations. Ces catégorisations, ah oui. Ouais, si on va retourner sur la France 2 secondes. En gros, ce que tu appelles l'idéal politique, tout ça, ça s'appelle la France. Les droits de l'homme, tout ça, c'est le siècle des Lumières, c'est français. La démocratie, tout ça, c'est la Révolution française, c'est français. Enfin, c'est une extension pouf, pouf, du siècle des Lumières, donc bon, ça reste français. La médecine moderne, le vaccin, la radio, tout ça, c'est français. L'informatique moderne, on va mettre de côté Turing, qui est anglais. L'informatique moderne, les microprocesseurs, les portables. C'est français. Les microprocesseurs modernes, c'est IBM. IBM, c'était français avant de se faire racheter. Les portables modernes, donc Nokia et compagnie, justement, c'est Nokia. Et Nokia, avant d'être dans la bite de Norvège, je ne me rappelle plus de quel pays, lequel des deux c'est. Bref, avant d'être dans la bite, c'était français. Et donc, du coup, absolument tout ce que tu appelles idéal, c'est français. C'est juste qu'au passage, ça a été détourné par un pays qui était constitué en grande majorité de pauvres qui sont partis chercher de l'or ailleurs, parce que c'était de l'or et des terres ailleurs, parce que c'était beaucoup mieux que de crever comme des esclaves en France ou en Europe. Et de voleurs que l'Europe a décidé d'envoyer à l'autre bout du monde, comme ça ils ne les reverraient plus, et voilà, on n'en entendrait plus jamais parler. Monumentale erreur. Les voleurs ont décidé de regrouper les pauvres qui n'avaient certainement pas les capacités intellectuelles pour comprendre ce qui est en train de leur arriver, et ont décidé d'organiser tout ça avec des règles qui les arrangent, et quand ils ont vu la France arriver avec tous les trucs géniaux qu'on est en train de faire, la poudre blanche, voilà... Quand ils ont vu la France arriver avec tout ça, ils ont fait « Ah, ça pue du cul pour notre arnaque, là, si nos pauvres ils commencent à calculer qu'on est en train de les arnaquer parce qu'ils ont les Français à côté, va vraiment falloir qu'on ait très vite leur mettre très fort dans la gueule. » Donc du coup, là, ils ont fait... toute la merde qu'ils peuvent. Je vais te donner un exemple à la con. Le parti politique d'Hitler n'aurait pas pu exister sans l'argent des Américains. En gros, Hitler, sortant de prison, s'est fait envoyer chier par le monde entier, enfin par le monde européen. Il est allé voir les Américains lui ont fait on va te donner une campagne, va faire muse. Ils ont fait la même chose en Ukraine, ils ont fait la même chose avec le chat en Iran. Donc, sans les Américains, pas de nazis, pas de Japon qui se tape de délire à l'autre bout du monde pour le dernier siècle. On va considérer que c'est pour le siècle actuel. T'as pas de djihad, t'as pas de terrorisme musulman, si t'as pas le chat d'Iran extrémiste, ou t'as les Américains qui disent ouais, le délire là de voile ça passera bien pour nos riches, ça rappellera les nonnes chez nous. Oui, parce qu'actuellement, voilà, on va dire comme ça, la liberté de porter le voile, c'est parce que la bourgeoise américaine des années, on va dire, 40 à 60, aimait bien le concept de religieuse pieuse. Comment ça s'appelle? Oh merde, je vais pas essayer de me rappeler le truc. Mais bref, bon, y a un film où t'as t'as une chef d'État. Merde, je me rappelle plus comment elle s'appelle, l'actrice. Elle est super bien. C'est une blague, elle est... bon, elle chante bien, bref. Bref. En gros, qui, pour échapper à la justice ou pour échapper à un criminel, va se cacher dans un couvent et il va commencer à diriger une chorale. Et voilà, en gros, l'image que se faisait la bourgeoise américaine de l'époque de la femme pieuse, c'était la femme qui allait mettre le voile. Et donc, du coup, les CIA, quand ils sont tombés sur ce fils de pute un peu extrémiste qui voulait mettre les femmes sous le voile, ils se sont dit, pour que ça passe bien chez nous, on va le prendre lui. Comme ça, les riches, les bobos de chez nous, quand ils vont devoir approuver le financement, ils approuveront parce que, bon, bah voilà, ils sont un peu comme nous. Ils ont un peu les mêmes principes culturels que nous. Résultat, aujourd'hui, les musulmans sont obligés de porter le voile. Et c'est pas une liberté, hein, c'est absolument pas une liberté. Bref. Ah oui, si, on va faire quand même le troisième exemple. Après, on essaiera peut-être de faire une fusion. Troisième exemple, prends un portable, envoyez-le au Moyen-Âge en France, voilà. À l'époque où ils sont encore en train de faire des guerres, en gros, avant la guerre de 100 ans, où ils se sont fait massacrer par les archers anglais. Voilà. Avant la guerre de 100 ans, les massacres par les archers anglais, voilà. Tu prends ça, tu leur envoies un téléphone. Tu leur envoies, mettons deux téléphones, une antenne pour faire communiquer les deux téléphones. T'as le numéro et t'as la plupart des fonctions de base, et tu leur expliques que c'est pas un objet du diable. T'envoies un prêtre, un évêque, un pape. Tu leur dis, bon bah voilà, on vient du futur, c'est Dieu qui nous envoie du futur, on vous donne ce cadeau, on veut voir si vous allez arriver à vous en servir, et en fonction de si vous arrivez à vous en servir, vous aurez une plus grande place au paradis. Voilà. Tu leur dis ça, histoire de les balancer un petit peu tranquillement.
Et tu leur dis, voilà. Et comme ça, ils vont essayer de faire le truc le plus sérieusement possible, sans le foutre au feu, sans cramer quoi que ce soit. Voilà. Hop, on vous donne la tour, on vous donne les deux trucs, et on vous laisse vous débrouiller à partir de là. Le temps qu'ils arrivent à trouver comment allumer le machin, le temps qu'ils arrivent à trouver le mot de passe pour dégager le truc, le temps qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut potentiellement un pied, voilà. Enfin, bref, le temps qu'ils arrivent à comprendre déjà rien que le fonctionnement de base du machin, t'en as pour longtemps, le temps qu'ils arrivent à réussir à téléphoner à l'autre portable grâce à l'antenne, t'as du temps, le temps qu'ils arrivent à comprendre comment. Voilà, t'as potentiellement largement le temps d'arriver à notre timeline où on commence. Bref. Dans tout ça, bonne chance si tu veux réussir, enfin si tu veux qu'ils arrivent à reproduire le machin. Jamais ils arriveront à reproduire les processeurs qui est dedans. Jamais ils arriveront à reproduire la RAM, jamais voilà. Tu veux voir des, entre guillemets, racisés, parce que littéralement c'est juste des pauvres, hein, c'est pas des racisés, c'est juste des pauvres dans des pays de pauvres, c'est tout, hein, c'est dramatiquement banal. Vraiment, il n'y a pas besoin de guerre dantesque, il n'y a pas besoin, voilà. Même s'il faut que je parle du rôle des réseaux sociaux et des alternatives. Bref, il est plus précis. Bref, techniquement t'es exactement dans la même situation des racisés versus les sciences. Ils sont encore en train de faire des prières à tête en direction d'un mec. Et à considérer que tout ce qui est dans le Coran est vrai. Genre plus vrai que n'importe quoi. C'est-à-dire que le Coran dit Mohamed est passé sur un âne, enfin est allé sur le dos d'un âne faire les 7 ou 9 niveaux du ciel, il a parlé à Gabriel, puis à là, puis il a fait des allers-retours. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Par contre, si nous on vient essayer de démontrer que ça c'est faux, et qu'on arrive à démontrer, enfin, alors techniquement il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour démontrer que c'est faux. Hein. Genre tu essaies de. Voilà, les 9 couches de ciel, bon, voilà, tu les sors. Alors bon, on a peut-être la stratosphère, ce genre de truc, ouais, on peut peut-être les lignes de Karman, enfin bref. Ouais, on a peut-être 2-3 couches de ciel à peu près. Maintenant, est-ce que l'âne est capable d'y aller? Bon, voilà. En gros, voilà. Et donc du coup, ben, tu leur dis le truc, eux non. Bah comment c'est vrai. Et donc du coup, ben, prends ces gens, donne-leur n'importe quel bouquin de science, voilà, hein, c'est... Bah, bonne chance, hein, c'est bonne chance. Dans tout ça, il y en aura peut-être un sur 1000 qui va se dire, le monde est peut-être un petit peu plus complexe que ce que nous dit le Coran, mais il va continuer à croire le Coran. Sur tout cela, il y en aura peut-être un sur 1000 qui va se dire, attends, il y a peut-être quelque chose à plancher qui va plancher un peu le sujet. Sur tout ça, il y en a peut-être un sur 1000 qui finira par arriver au niveau où tu as peut-être la capacité d'écrire quelque chose, et derrière ça, il y en a peut-être un sur 1000 qui va arriver à quelque chose de concret. C'est-à-dire, ceux qui vont écrire vont potentiellement écrire des trucs et se faire encadrer à la phase de prépublication. Parce que ben, ce qu'ils disent il faut a été démontré faux à côté, tout ça. Alors techniquement, en gros, qui se retrouve dans ma catégorie idéale, on va dire. Dans la catégorie où j'ai fait des études, tout ça. Alors où j'ai cumulé 3-4 doctorats, et où j'ai les compétences pour parler, par exemple, du précédent sujet ou des autres précédents sujets. Voilà, mais... Les compétences réelles, les compétences qui me permettent de pouvoir affirmer sans dire, sans prendre de précautions, parce que je sais que je sais. Bref. Donc du coup, ben ouais, c'est normal, en gros, c'est normal de pas avoir entre guillemets racisé, c'est juste qu'ils sont pauvres. C'est juste qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas d'école et que leur seule école c'est le Coran. Le Coran ou n'importe quel truc que leur gouvernement leur force à se bourrer le crâne avec pour les maintenir dociles. C'est normal. Et en ce qui concerne les femmes, en fait techniquement les femmes, à part en sociologie, elles vont rien apporter. Enfin, elles vont rien apporter. On va changer le terme, elles apporteront très exactement la même chose que les hommes, au simple fait que, femmes ou hommes, en dehors de la sociologie, c'est du pareil au même, et qu'on vit dans un monde qui est identique, quel que soit ton sexe, ta couleur, ou whatever. Donc du coup, techniquement, les femmes et les hommes vont produire, face aux mêmes données, les mêmes constats. Là, c'est aussi con que ça. Une fois que tu as les mêmes outils, et techniquement, étant donné qu'on est quasiment complètement identique en fonction du sexe, c'est-à-dire que tu as quelques grains de graisse en plus au niveau du torse d'un côté, un petit peu moins de taille, un bassin plus large pour faire passer des bébés, et c'est tout. C'est tout, c'est littéralement tout. Ah oui, si, 2-3 hormones, parce que les organes reproducteurs sont pas exactement les mêmes. Bon, ça a à peu près la même forme, c'est pas foutu exactement au même endroit. Il y en a un qui a besoin d'être en extérieur, parce que sinon la production arrête quand il fait trop chaud, et c'est tout. C'est littéralement tout, il n'y a aucune autre différence. Donc du coup, à part sur l'impact des hormones sur potentiellement notre perception, et donc du coup, en gros, hein, c'est de la réaction de catégorie instinct survie, genre fight, flight, freeze. Voilà, en dehors de ce genre de trucs, des trucs qui tournent autour de ça, non vraiment. Bref, en dehors de ce genre de machin, ça ne change rien d'être un homme ou une femme. Et donc du coup, à part les trucs qui tournent autour de ça, en ce qui concerne la physique ou quoi, que ce soit un homme ou une femme, ça changera absolument rien. D'ailleurs, tu as déjà des exemples de calculatrices qui ont fait les mêmes, enfin qui ont fait les constats qui auraient été les mêmes si tu avais eu des hommes à la place. Juste aléatoirement, parce qu'il y a eu une discrimination des femmes et qu'elles étaient bonnes qu'à des dactylos en sciences, voilà, c'est des calculatrices qui sont tombées dessus. Mais si on avait eu aucune discrimination, t'aurais eu une chance sur deux que ce soit un mec à la place qui découvre le machin. Et c'est la même chose à chaque fois. T'as une chance sur deux que ce soit un mec ou une femme qui découvre le truc, t'as une chance sur X participants qui ont les bonnes compétences pour que ce soit celui-là qui trouve plutôt que tel autre. Voilà, c'est purement aléatoire derrière ça. Bref, et j'ai pas le temps pour faire la fusion, et j'ai potentiellement la flemme. Mais en gros, dis-toi que les réseaux sociaux, c'est un outil du point de vue des Américains, genre Facebook, Twitter, tout ça, ça appartient aux Américains, c'est sur les serveurs américains. Et en gros, ils vont réorienter ceux qui sont beaucoup trop côté gauche, racisé, tout ça, décolonial, vont être réorientés vers ça parce que ça a permis de détourner l'attention de riches contre pauvres, de guerre de classe plutôt que de guerre sociale. En gros, ça permet de détourner les pauvres entre noirs, blancs, hommes, femmes, plutôt que de se dire putain, en fait, c'est juste les riches qui nous la foutent à l'envers et qu'on peut rien faire. Et ceux qui sont trop éloignés de ce truc pour être
pour tomber dans ce panneau débile, et des autres, hein, mettez en plein dedans, sont orientés vers l'extrême droite, avec, bah en fait non, oui, t'as raison, ils sont complètement cons, et ça fonctionne mieux en laissant des ultra riches faire le truc. Voilà. Et derrière ça, t'as la solution à la française qui disparaît. La vraie démocratie, les vrais droits de l'homme, la vraie médecine, la vraie science, tout ça, tout le vrai Occident, en gros, disparaît au profit des Américains parce que, ben voilà. Et du coup, ben toi, t'es dans cette partie de débiles profonds qui vont favoriser la guerre entre pauvres plutôt que d'aller défoncer la gueule aux ultra riches. Tu fais partie de ceux qui prétendent que c'est pas grave de laisser les pauvres musulmans être pauvres musulmans parce que, ben, diversité culturelle, tout ça, plutôt que d'aller péter la gueule